Au bord de l'eau. Page 220. Partie 47. Chapitre 7. L'officier de surveillance Lucian habitait la première ruelle à côté de la résidence. Le lendemain, les deux hommes arrêtèrent avec lui le détail de la machination. Lucian, ainsi mis en demeure d'agir, ne put faire autrement que de se conformer aux caprices du seigneur Gao, et dut, pour ne pas déplaire, faire taire les scrupules que lui dictait son amitié pour Li Chong. Or, depuis quelques jours, Li Chong était abattu et maussade, si indolent qu'il n'avait pas même envie de sortir. Un matin, il entendit demander devant sa porte « Est-ce que l'instructeur est chez lui ?» Ils sortirent voir qui c'était et reconnut l'officier de surveillance Lu. Il s'empressa de dire « Frère Lu, qu'est-ce donc qui vous amène ?»« Je suis venu tout exprès prendre de vos nouvelles, grand frère. Voilà plusieurs jours qu'on ne vous voit plus dehors. Pourquoi cela ? J'étais si triste que je ne suis pas sorti. Eh bien, accompagnez-moi. Allons ensemble vider 3 coupes. Cela fera passer votre mélancolie. Restez d'abord un moment et acceptez un peu de thé. Tous deux s'assirent et burent leur thé, puis se levèrent pour partir. « Belle-sœur, dit Lucian, j'amène mon frère aîné boire 3 coupes chez moi. » La femme de Li Chong vint aussitôt répondre derrière le rideau de toile de la porte. « Grand frère, ne bois pas trop et rentre bientôt. » Ils sortirent et flânèrent dans les rues pendant un moment. Note. Un store ou un rideau de natte, de toile ou de bambou masquait les portes, analogue aux actuelles sorennes des entrées japonaises. Note suivante. Une femme s'adresse généralement à son mari en l'appelant Danjin, grand frère. Kege était le plus intime, et il lui donne en échange de la grande sœur. Fin de note. La femme de Li Chong vint aussitôt répondre, derrière le rideau de toile de la porte. « Grand frère, ne bois pas trop et rentre bientôt. » Ils sortirent et flânèrent dans les rues pendant un moment. Lucian dit alors « Grand frère, inutile d'aller chez moi. Allons plutôt vider 2 coupes à la taverne du sieur Fan. » Ils entrèrent dans la taverne, allèrent occuper un cabinet tranquille, appelèrent le patron et lui dirent d'apporter 2 pichets du meilleur avec des fruits rares comme accompagnement. Tous deux bavardèrent de choses et d'autres, mais Li Chong ne cessait de pousser des soupirs à fendre l'âme. « Grand frère, pourquoi donc tous ces soupirs ? » Petit frère, laissez-moi vous dire une chose. Si j'ai pu à ce jour m'acquérir des mérites, tout a été pour rien. N'ayant pas rencontré de maître éclairé, je dois végéter sous les ordres d'un misérable et endurer de révoltants affronts. Bien qu'il y ait présentement plusieurs instructeurs aux gardes, cependant, qui pourrait atteindre à votre valeur ? Le grand maréchal en est d'ailleurs conscient et vous traite bien. Qui donc a pu vous faire affront ? Li Chong raconta tout ce qui s'était passé quelques jours plus tôt avec le jeune seigneur Gao. Lucian fit de son mieux pour le consoler. Le seigneur Gao n'a pas reconnu votre épouse, rien de plus. Grand frère, il ne faut pas vous fâcher pour cela. Buvez plutôt tranquillement votre vin.
Lichon vida 8 ou 9 gobelets, puis, voulant satisfaire un besoin pressant, se leva et dit: Je vais me laver les mains et je reviens. Il descendit au rez-de-chaussée, sortit de la taverne et alla dans une venelle voisine faire ce qu'il avait à faire. En ressortant de la ruelle, il eut la surprise de tomber sur sa servante Vélouchine. « Maître !» s'écria-t-elle. « Je me tue à vous chercher. Vous voici enfin !»« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il avec angoisse. « Maître, tout à l'heure, vous êtes sorti avec l'officier Loup. 1 heure plus tard à peine, un individu est arrivé précipitamment à la maison et a dit à madame: « Je suis un voisin de l'officier Loup. Votre mari, l'instructeur, est allé boire avec lui, mais tout à coup, frappé d'une syncope, il s'est écroulé sans connaissance. Madame, venez vite vous occuper de lui. » Quand madame a appris cela, elle a aussitôt chargé la voisine, la mère de Wang, de garder la maison. Nous sommes partis tous les deux avec ce type et sommes arrivés tout droit à une demeure dans une ruelle, en face de la résidence du grand maréchal. Une fois montés à l'étage, nous avons trouvé une table bien garnie. Mais vous n'y étiez pas. Juste quand nous allions redescendre, voici qu'est apparu le jeune homme qui s'était disputé avec madame l'autre jour, au temple du mont sacré de l'Est. Il a dit: « Madame, asseyez-vous un instant. Votre mari ne saurait tarder. » Alors, moi, je suis descendu immédiatement et en partant, j'ai entendu ma maîtresse en haut qui criait: « À l'assassin !» C'est pourquoi je vous ai cherché sur toute la terre, mais sans vous trouver. Je suis tombé sur maître Zhang, l'apothicaire, qui m'a dit: « Je viens de passer devant la taverne du sieur Fan et j'ai vu quelqu'un y entrer avec l'instructeur. Alors j'ai couru jusqu'ici. Maître, allez vite là-bas. » À ces mots, Li Chong, affolé, planta la Véloutine et partit. Chaque pas qu'il faisait en valait 3. Et c'est à la course qu'il parvint à la maison de l'officier Loup. Il se rua jusqu'à l'escalier. La porte du petit pavillon de l'étage était fermée au verrou. Mais il entendait les cris de sa femme. « Sommes-nous donc en guerre, qui vous enfermiez ici une femme respectable ?» Il perçut aussi la réponse du seigneur Gao. « Madame, ayez pitié de moi. Ma vie est entre vos mains. Mais si vous êtes de pierre et de fer, vous devez vous laisser convaincre par ma flamme. » Li Chong, planté dans l'escalier, hurla: « Grande sœur, ouvrez la porte !» La femme reconnut la voix de son mari et vint ouvrir sans hésiter. Mais le jeune Gao, pris de panique, arracha d'un coup la fenêtre du pavillon, sauta sur le mur et prit la fuite. Quand Li Chong arriva en haut, l'autre était déjà loin. « Au moins, dit-il, ce gredin ne t'a rien fait de déshonorant. »« Non, mais il était temps, dit-elle laconiquement. Li Chong, dans sa rage, ravagea toute la demeure de l'officier Loup. Après avoir tout mis en pièces, il descendit, emmena sa femme. Une fois dans la rue, ils purent se rendre compte que tous les voisins du quartier se terraient chez eux, derrière leurs portes closes. La servante Véloutine les rejoignit, et tous 3 rentrèrent ensemble à la maison. Li Chong alla d'abord prendre une dague aiguë, puis courut d'une traite à la taverne du sieur Fan, en quête du traître Lucia. Introuvable lui aussi, il retourna se poster devant la porte de la maison et attendit
toute la soirée. Mais l'officier ne rentra pas. Li Shong retourna donc à sa demeure. Sa femme essaya de le raisonner. Voyons, puisqu'il ne m'a rien fait, ne t'agite pas ainsi.